Depuis le début de l'offensive contre le groupe État islamique, il est le seul dirigeant occidental à s'être rendu en Irak. François Hollande s'est posé à Bagdad quelques heures avant un nouvel attentat revendiqué par Daesh. Agir contre le terrorisme ici, en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre propre sol, a martelé le président français. 2 jours avant, lors de ses vœux à la nation, il soignait aussi sa rhétorique guerrière. Vous avez continué à vivre, à travailler, à sortir, à circuler, à chérir la liberté. Vous pouvez être fiers de vous. Mais nous n'avons pas terminé avec le fléau du terrorisme. Il nous faudra continuer à le combattre. À l'extérieur, c'est le sens de nos opérations militaires, au Mali, en Syrie, en Irak, où je me rendrai après-demain pour saluer nos soldats. La guerre contre le terrorisme aurait été le fil rouge de ces 5 années à l'Élysée. Hollande, un va-t-en-guerre. Jamais, en tout cas dans l'histoire de la Ve République, un président français n'avait autant engagé ses troupes dans des opérations militaires à l'étranger, en Irak en particulier. La France est, après les États-Unis, le plus important contributeur à la coalition contre le groupe État islamique. Engagé dans le cadre de l'opération Chamal, les forces françaises fournissent un porte-avions, 2 frégates, 18 Rafales, 6 Mirages et près d'1 millier d'hommes. Jusqu'ici, le pays a conduit 12% des frappes contre l'EI, sans compter les États-Unis. Des frappes lancées en septembre 2014, quelques jours après une première visite de François Hollande à Bagdad, où il rencontre son homologue irakien Fouad Massoum, alors tout juste élu. À ce moment-là, la France dit ne pas vouloir s'engager en Syrie. Elle changera d'avis 1 an plus tard. Auparavant, le président français avait déjà, au nom de la lutte antiterroriste, engagé ses troupes au Mali. C'est l'opération Serval, lancée en janvier 2013. Puis en décembre de la même année, l'armée française interviendra en République centrafricaine. C'est l'opération Sangaris. Face à une menace terroriste grandissante, Paris décide finalement de frapper en Syrie. Comme en Irak, elle cible l'État islamique. En 2 ans, les forces françaises disent avoir détruit environ 1700 objectifs des djihadistes.